Xavier, est-ce qu'on a une idée de ce qui a foulé le ciel polonais? Alors, en général, c'est des drones kamikazes Shahed. Vous savez, les Ukrainiens ont un suivi qui est très très précis de leur situation aérienne. Ils partagent des images qui permettent en fait aux habitants, quand on va en Ukraine, on voit exactement qu'est-ce qui est en train de nous survoler. Donc en fait, en temps réel, ces drones kamikazes qui vont à peu près à 250-300 km/h, ça permet d'avoir un bon préavis. Et là, ils voyaient déjà ces drones se diriger vers la Pologne. Et ce qui est intéressant, ou plutôt ce qui est dramatique, c'est que dans l'occurrence, c'est exactement ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, ou alors, par exemple, on avait plusieurs fois eu des outils de guerre électronique ukrainiens qui avaient fait se perdre les drones qui étaient partis sur d'autres territoires, notamment la Roumanie et la Pologne. Cette fois-ci, on a des entrées sur le territoire polonais par plusieurs axes différents. C'est-à-dire que c'est pas un drone qui est parti de travers. Il y a réellement des drones kamikazes russes avec des bombes à bord. On parle de systèmes qui sont armés, qui sont entrés dans l'espace aérien polonais par plusieurs axes, y compris en revenant par la Biélorussie. Donc là, on est réellement sur une volonté délibérée de la Russie d'arriver sur une escalade, encore une fois pour essayer de nous faire peur. La grosse différence par rapport au cas précédent où on avait juste regardé ces drones survoler puis qu'on n'avait pas agi, c'est que pour la première fois, il y a une réaction, il y a une interception, il y a une destruction de ces drones une fois qu'ils ont violé nos espaces aériens. Et ça, c'est vraiment la grande première. Ne nous quittez pas, Xavier Titelman. Emmanuel Ducrot. Vous évoquez des précédents. Est-ce que, pour qu'on puisse bien prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en Pologne, de ce qui s'est passé en Pologne, les précédents étaient d'une ampleur différente et dans d'autres pays européens ? Oui, alors jusqu'à maintenant, on avait eu des cas qui étaient plutôt des cas isolés dans lesquels un ou deux drones maximum étaient passés. Par exemple, sur la Roumanie, vous savez qu'il y a ces villes portuaires sur le fleuve qui sont régulièrement visées et à quelques centaines de mètres près, c'était tombé en Roumanie au sol. On avait eu des cas sur la Pologne qui étaient de plus en plus loin dans le territoire polonais, avec notamment, c'était encore il y a quelques semaines, qui est arrivé à moins de 150 km de Varsovie. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois, on voit ces drones russes qui survolent le territoire, et si ça va à quelques kilomètres sur les arrières, c'est quelque chose, éventuellement, on peut dire qu'il y a des erreurs de navigation. Mais quand ça va en ligne droite sur des dizaines et des dizaines de kilomètres pendant plus d'une heure dans le territoire polonais, là, on sait très bien qu'il y avait déjà une volonté à l'époque. On a eu des cas également sur la Lituanie qui a été survolée. Donc, on a quand même une répétition. Mais là, c'est la première attaque coordonnée, volontaire et massive d'un pays de l'OTAN par ces drones russes. Par le passé, on pouvait dire peut-être qu'ils n'ont pas fait exprès. Là, c'est la première fois dans laquelle il ne peut exister le moindre doute sur la volonté russe d'aller vers l'escalade et de nous impliquer davantage ou de nous faire craindre justement qu'il faut qu'on arrête de soutenir l'Ukraine. C'est encore une fois un message politique. 6 drones, 8 drones, il faut bien comprendre que c'est seulement ceux qui n'ont pas été interceptés par l'Ukraine, parce que pour arriver de Russie jusqu'en Pologne, ils ont volé quand même pendant plus de 2 heures au-dessus du territoire ukrainien. Et vous pouvez vous imaginer qu'il y a plus de 90% de ces drones qui sont détruits par les Ukrainiens avant d'arriver en Pologne. C'est-à-dire qu'en gros, l'OTAN est protégée par l'Ukraine en termes de défense aérienne avec une capacité d'interception qui est quand même très élaborée aujourd'hui. Donc si les Ukrainiens n'avaient pas fait le travail en interceptant l'immense majorité des drones, peut-être qu'il y aurait eu 10 fois plus de drones qui seraient rentrés cette nuit sur le territoire polonais. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Selon vous, l'armée polonaise là, est en état d'alerte ? Alors déjà, leur simple réaction de cette nuit, pour la première fois, ils ont réagi, ça prouve qu'ils étaient prêts. Ils ont fait décoller, d'après les informations qu'on a, au minimum 8 avions de chasse F-16. Et vous savez qu'il y a aussi la réassurance des alliés de ces pays de l'Est, évidemment, qui ont une force. Par exemple, il y a Air Baltic Policy, qui est assuré par la France. Eh bien, en Pologne, il y a un F-35 néerlandais, ainsi qu'un avion ravitailleur néerlandais qui permettait d'accompagner ces avions pour qu'ils puissent tenir plus longtemps en vol. Il y avait un avion radar qu'on a pu suivre sur Flight Radar 24 quasiment toute la nuit, et on voyait vraiment ces évolutions, ces trajectoires qui fait qu'ils suivaient réellement les drones. Il y a un deuxième avion radar italien qui a été dépêché sur place. Donc globalement, on a quand même une force aérienne européenne qui était disponible, qui était engagée et qui s'est rendue sur le terrain très très rapidement dans les minutes qu'on suivit. Personnellement, c'est une attitude que j'aurais attendue sur les violations précédentes, et intercepter des avions et des appareils et des missiles qui violent nos espaces aériens, c'est quelque chose qui est normal. Donc aujourd'hui, il y a évidemment le potentiel de faire mieux.
C'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'intercepter ces drones dès qu'ils violent la frontière, voire même, encore une fois, intercepter avec les batteries de défense aérienne qui sont positionnées sur la frontière. On pourrait mettre une zone tampon. On pourrait décider d'intercepter ces drones dès qu'ils approchent de 20-30 km de la frontière. Ça protégerait des Ukrainiens, mais on garantirait aussi comme ça la sécurité de notre propre espace. Xavier, j'ai une question pour vous, et c'est vrai que les informations nous arrivent minute après minute, heure après heure. Pour vous, c'est bien la défense polonaise qui a neutralisé ces engins, ce sont les avions polonais? C'est ce que disent les Polonais, en tout cas c'est ce qui est compris par les Polonais. Il y a des bruits de missiles qui ont été tirés, on fait bien la distinction entre ces sortes de mobylettes du ciel. Pour le coup, les Shahed, on en a, quand on va en Ukraine, on les entend et on les reconnaît. Et il y a des gens qui font la distinction entre le bruit de la mobylette et le bruit du missile qui aurait été tiré. Donc il y a vraiment une distinction entre les deux. Et c'est vrai que ces drones, on voit que c'est des destructions, on voit que c'est des débris qui arrivent au sol sur les rares images qu'on a pour l'instant. Donc ça voudrait nous confirmer que ces drones ont été détruits en vol, soit parce qu'ils ont subi un missile qui a été tiré par exemple par un F-16, soit parce qu'ils ont été abattus depuis le sol par une batterie de défense. Oui, Xavier Titelman, une question à nouveau. Il semble que l'armée polonaise déployée sur le terrain ait donc retrouvé des débris non loin de la frontière polonaise avec la Biélorussie. Qu'est-ce que ça change sur le plan opérationnel? Ça veut dire que quoi? La Russie maintenant utilise la Pologne comme espace aérien pour aller taper des villes ukrainiennes à l'est comme Lviv. Ça, c'est aussi une escalade à craindre et à redouter? Alors malheureusement, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait plusieurs fois. Ils attaquaient l'Ukraine à revers. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que l'espace aérien est violé par un drone qui, les fois précédentes, ils ont déjà été sur le territoire polonais, mais ils ont déjà été dans le territoire polonais pour revenir en arrière, pour attaquer Lviv par les arrières. Or, les Ukrainiens, leur défense aérienne, leur radar, ils sont tournés vers la Russie, et quand ça leur arrive de derrière, ils sont quasiment aveugles. Les fois précédentes, on avait laissé passer ces drones qui étaient revenus sur l'Ukraine et qui avaient tué des civils. Malheureusement, c'est arrivé également sur la Moldavie, où les Moldaves le disent, notre espace a été violé avec des missiles qui sont passés par le sud pour arriver sur les arrières vers la zone de Odessa. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois par le passé. S'ils le font plus massivement aujourd'hui, malheureusement, il faut juste le constater. Mais si on s'autorise enfin à intercepter ces missiles, c'est évidemment une bonne chose. Et je vais ajouter quelque chose qui est absolument incroyable. Le pays qui interceptait le plus de drones Shahed sur son territoire, c'était la Biélorussie. La Biélorussie, quand il y avait un missile qui passait, il l'interceptait. Nous, on était là en train de les regarder passer et la Biélorussie, elle se permettait de les intercepter. Mais là également, dans ce cas particulier, la Biélorussie a eu un viol de son espace aérien avec ces drones qui sont passés par la Biélorussie pour arriver en Pologne également. Donc là, les Russes, aujourd'hui, ils n'ont plus de limite dans le viol des espaces aériens. Avant, c'était pour prendre les Ukrainiens à revers ou alors pour nous faire peur. Là, très clairement, c'est une masse, c'est une quantité et c'est une profondeur dans le territoire polonais qui nous font croire que c'est pas simplement un drone qui allait faire demi-tour pour prendre les Ukrainiens à revers. Et la solution pour survoler nos territoires. La solution des zones tampons dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'elle a déjà été envisagée par l'OTAN, par ces pays-là ? Alors, dans le premier cas où un drone ou un missile russe à l'époque était tombé en Pologne, il y avait eu l'éventualité, on s'était questionné sur la possibilité que nos défenses aériennes qui sont sur la frontière puissent intercepter ces missiles quand ils sont à 10-20 km dans la profondeur ukrainienne. Et dans ce cas-là, on se garantit une sécurité. Il y a aussi des grands projets qui sont aujourd'hui pas portés par des politiques, mais dans lesquels beaucoup de militaires et beaucoup d'anciens politiques sont engagés. C'est par exemple Sky Shield. Sky Shield, l'objectif, ce serait par exemple de dire la France protège la ville de Lviv. Et évidemment, tout ce qui tourne autour de Lviv sera intercepté, ce qui permet de sauver ces civils, de protéger les civils, mais ce qui permet aussi de protéger la Pologne qui est derrière. Et donc, il y a aussi une volonté qui est portée en France. Par exemple, il y a une pétition avec l'ancien numéro 2 de l'armée de l'air. Il y a vraiment des gens sérieux qui poussent pour cette solution. C'est le politique, évidemment, qui doit le décider, mais militairement sur le terrain, c'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps. Et très clairement, l'armée, elle est prête à faire une opération extérieure de ce type-là, parce que la défense aérienne qu'on a fournie à l'Ukraine, elle n'est pas en quantité suffisante, mais elle prouve qu'elle est efficace. Et les Russes ont beau essayer de tirer dessus, ils n'arrivent pas à la détruire. Donc se déployer
pour aider la défense aérienne ukrainienne et en même temps protéger nos espaces aériens, c'est quelque chose qui est légitime et qui est attendu. Quelques informations complémentaires parce que les actualités vont très très vite ce matin. En réalité, les Polonais disent maintenant qu'il y a eu 19 violations de leur espace aérien, c'est absolument gigantesque. Ça retire tout doute pour ceux qui pouvaient encore dire que c'était une erreur ou un false flag, comme si les Ukrainiens avaient des sheds disponibles pour les tirer sur la Pologne. Évidemment, ce sont les Russes. On a découvert aussi qu'il y avait des puces russes et lituaniennes dans certains drones, c'est-à-dire que les Russes préparent ces attaques au moins depuis le mois de juillet pour pouvoir reprendre le contrôle de leurs drones une fois qu'ils arrivent au-dessus de l'espace aérien. On a également des informations sur les moyens qui ont été déployés. Les Polonais ont aussi envoyé des hélicoptères comme le Mi-8, le Mi-17 et même des Black Hawk pour contribuer à détruire ces drones. Et également, il y a la convocation de l'article 4 par Donald Tusk, par le président polonais, c'est-à-dire une convocation des responsables politiques des autres pays de l'OTAN pour justement savoir si on va aller plus loin dans cette réponse et convoquer notamment l'article 5. Et de mon côté, vous connaissez mon point de vue, Sky Shield, c'est une solution pour protéger les Polonais, c'est aussi une solution pour empêcher que nos espaces aériens soient violés. Donc la mise en place d'une protection du ciel ukrainien par nos forces volontairement sur le territoire ukrainien sans engager le feu avec les Russes en restant très loin, proche des frontières, c'est quelque chose qu'on pousse et il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient que ça aboutisse. Donc je vous remets la pétition en commentaire à cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus nécessaire pour éviter cette escalade et pour réussir à atteindre la paix. Lisez bien le texte de cette pétition. Allez, je vous dis à très bientôt.